Coucou tout le monde, c'est bien la première fois que vous entendez ma voix sur les 2 premiers chapitres, vous ne l'avez pas entendu. Donc c'est Luna Ravel et c'est le 3e chapitre celui-ci. Bonne vidéo tout le monde. Épisode 3. Le lac a disparu. Place de Fishbourg. Malgré la disparition de son lac, Fishbourg est animé par la fête des fleurs organisée par les Samoïstes, un étrange groupe mené par le gourou nommé Samosa. Maggie se recule et laisse la place à Samosa. Luna. 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 Ouais. Je m'appelle Luna. Je vois que vous allez en faire de grandes choses. Je le sais, je le sens. J'aimerais surtout comprendre comment le lac a disparu. Oui, le lac. Disparu. Vous et moi allons avoir beaucoup à faire ensemble. Vous allez tout comprendre. Il me semble bien sûr de lui. Ah, le cheveu cornélien. Alors... Je n'ai jamais aimé les personnes qui prétendent détenir la vérité sur tout. Détendez-vous. La solution à la disparition du lac n'est pas de ce monde. Seule la foi en Samosa peut permettre au lac de revenir. Il me fait perdre mon temps. Il me suffit de croire en vous et mon enquête est terminée. Cela me semble un peu facile. Samosa n'est pas moi. Samosa est guide. Samosa est amour. Samosa est tout. La foi n'a rien de facile. Un abandon radical des croyances passées. Je n'ai pas encore bu mon café. Et me fatigue déjà avec ce Samosa et ces phrases cryptiques. Venez-en au fait. En quoi votre foi pourrait permettre au lac de revenir? Vous êtes bien pressée, jeune fille. On ne peut pas presser la foi, elle vient quand elle vient. Il est complètement allumé. Ce n'est pas le moment pour parler. La foule m'attend, je dois lui redonner la foi. Venez me voir cet après-midi, je vous ferai une grande révélation. Une grande révélation? Vous ne voudriez pas me la donner tout de suite pour gagner du temps? Samosa se retourne et disparaît dans la foule ignorant Luna. Sympa. Vu le personnage, je peux m'attendre à tout et n'importe quoi. Samosa est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Il apporte tellement au village, surtout en ces temps troublés. Ça ne sert à rien de me mettre à dos tout Fishbourg. Je le trouve un peu particulier. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous devriez vraiment nous rendre visite à la maison des Samoïstes. Tout sera plus clair. Comptez sur moi. J'ai encore beaucoup de questions à poser à ce grand gourou. Excellent! À tout à l'heure alors! Maggie s'éloigne gaiement en jetant autour d'elle des pétales de fleurs. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est l'heure du café. Auberge de Joe. Luna retourne à l'auberge avec l'espoir de retrouver la machine à café en état de marche. La machine à café est réparée? Easy! J'ai réussi les doigts dans le nez! Il y avait un problème avec le firewall qui envoyait des requêtes en boucle, ce qui a causé une surcharge des paquets qui ne pouvaient plus communiquer avec le serveur. Merci, tu me sauves la vie. À ton service. Il faudrait un jour que j'arrive à réduire le café, mais là j'en ai vraiment besoin. Autre chose, Luna. Oui? J'ai fait des recherches sur les technologies qui permettent d'évacuer de grandes quantités d'eau. Il existe bien des pompes ultra puissantes. Mais j'ai fait le calcul avec le volume total du lac. Il aurait fallu 10 jours pour vider le lac avec la pompe la plus performante du marché. On peut donc éliminer cette hypothèse. Bien joué, Lily. Lily a vraiment fait du super boulot. Je te sers un café, Luna? Oui, j'en ai vraiment besoin. La machine étant réparée, Joe prépare un café serré à Luna.
J'ai rencontré le gourou de la secte. Il veut que j'aille le voir cet après-midi pour une grande révélation. Ah, tu as rencontré Samosa. C'est un drôle de personnage. Je me méfie déjà de lui. Je te comprends tout à fait. Il y a de quoi être méfiant. Il me rappelle certains gourous que j'ai rencontrés en Inde. Tu es allé en Inde? Oui, j'étais en 1981 à Auroville, dans le nord de l'Inde. J'ai vu toutes sortes de personnages. Certains étaient des croyants sincères, d'autres n'essayaient que de manipuler les adeptes pour arriver à leur fin. Je ne sais pas dans quelle catégorie est Samosa. Je mise sur le manipulateur. À mon avis, il joue un personnage. Tu penses quoi, toi, de cette grande révélation? C'est typique des sectes. Elles disent disposer d'un grand secret qui sera la solution à tous les problèmes. Le salut, le bonheur, la vie éternelle, ce genre de choses. Je suis curieuse de voir ce qu'ils vont inventer cette fois-ci. Il est important que tu gardes la tête froide. Ils ont des idées séduisantes mais dangereuses. Il est facile de tomber dans le piège. Joe s'inquiète pour moi. Promis, je ferai attention. Je ne suis pas facile à berner de toute façon. Maison des Samoïstes. Après avoir passé la matinée à faire des recherches sur la nouvelle secte de Fishbourg, Luna se rend chez les Samoïstes. C'est joli. Nichée au fond d'une grotte, la maison des Samoïstes est richement ornée de tentures et de fleurs. Lily, je viens d'arriver chez les Samoïstes. Je vais placer une caméra avant que quelqu'un ne me remarque. J'aimerais qu'on surveille toute activité suspecte. Bonne idée! Trouve un endroit discret pour la dissimuler. Alors que Luna est conduite jusqu'à Samosa, elle place discrètement une caméra derrière un pot de fleurs. Les Samoïstes ont un goût bien à eux pour la décoration. Samosa doit récupérer beaucoup d'argent de ses adeptes pour être aussi riche. Dites-moi, Luna, qu'avez-vous pensé de la fête? C'était merveilleux, n'est-ce pas? Maggie semble vraiment vestie chez les Samoïstes. C'était une très belle fête. Vous avez su conquérir votre public. Je suis ravie que ça vous ait plu. Attendez de voir la grande fête du soleil, je suis sûre que cela vous plaira davantage. Ah, veuillez m'excuser une seconde. Maggie s'éloigne de Luna un bref instant. Samosa est prêt à vous recevoir. Luna, je savais que vous viendriez. Votre attrait pour les grands mystères est trop fort. Êtes-vous prête pour la grande révélation? Il ne perd pas de temps ce coup-ci. Je n'attends que ça. La foi s'imposera très vite à vous. Vous savez sans doute qu'en ce monde, certaines personnes développent des dons qui sont des pouvoirs extraordinaires. Bien sûr que je le sais. J'ai moi-même un don. Tout le monde sait ça. Et savez-vous comment ces dons apparaissent? C'est très connu aussi, il y a de nombreuses recherches sur le sujet. Les dons apparaissent suite à des traumatismes d'enfance. Récemment, un enfant a fait la une en obtenant le don de voler suite à une chute d'une falaise. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je ris de votre innocence. Vous êtes enfermé dans vos certitudes. Pour qui se prend-il à me parler comme ça? Calme-toi, papy, ou se laisser écraser? Ben, moi j'aimerais bien dire calme-toi, papy, mais je vais garder mes diamants pour plus tard. Oui, vous avez raison. Si je vous disais qu'il existe une autre manière de développer des dons. Il y a une autre manière pour développer des dons? Impossible! La voix de Luna résonne dans l'antre des Samoïs sans l'ombre d'une réaction de la part de son interlocuteur. Ne vous payez pas ma tête! Il n'y a pas d'autre manière de développer des dons. La réalité est beaucoup plus vaste que ce que l'on vous donne à voir. Ouvrez vos chakras! Libérez-vous de vos préjugés! J'ai créé un rituel qui permet à mes adeptes de manifester des dons. La foi en Samosa donne des dons. Si ce qu'il dit est vrai, ça changerait tout ce que l'on a toujours pensé des dons. Vous vous moquez de moi? Samosa ne se moque jamais.
Vous avez une preuve de ce que vous avancez? Des preuves? Il y a quelques mois, j'ai donné à une adepte le don de parler aux animaux. Jamais un don n'est apparu chez un adulte. C'est pourtant vrai. Vous pourrez vérifier si vous le souhaitez. C'est grâce à sa foi qu'elle a développé ce don. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Comment avez-vous développé ce fameux rituel? Il s'est imposé à moi lors d'une séance de méditation transcendale. Les dieux m'ont chargé de répandre des dons sur le monde. Il faut que je le voie pour le croire. Est-ce que je peux assister à ce rituel? Malheureusement, le rituel est réservé aux adeptes. Comme par hasard. Est-ce que tous vos adeptes obtiennent des dons? Certainement pas! Seuls ceux dont la foi est sincère et profonde y ont accès. Les dieux ne bradent pas les dons. Il faut que je découvre s'il y a un rapport avec le lac. Avez-vous donné un don lié à l'eau dernièrement? Laissez-moi réfléchir. Un don lié à l'eau. Non! Aucun adepte a reçu un tel don. Pourquoi cette question, Luna? Simple curiosité. Aucun don de la sorte ne s'est manifesté. Mais qui sait? Un adepte va peut-être développer un don pour faire revenir le lac. Il faut s'en remettre entièrement à la foi. Quelle est votre théorie sur ce qu'il s'est passé avec le lac? La disparition du lac est un défi des dieux. Ce sont des choses qui arrivent quand les gens perdent la foi. Je vois. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Il n'y a pas que des coïncidences, Luna. Il vous suffit d'ouvrir les yeux pour voir que tout est connecté. J'ai une dernière question. Où étiez-vous le soir de la disparition? J'étais ici à la maison des Samoïstes. Je communiquais avec les dieux qui m'ont annoncé quelque chose de terrible. Un grand malheur allait frapper le village. C'est en entendant les cris de terreur à l'extérieur que j'ai compris que cela venait de se réaliser. Quelle horrible soirée! J'ai alors su qu'il était de ma responsabilité d'aider les gens de Fishburg à surmonter cette épreuve. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons organisé la fête des fleurs. Nous voulons témoigner notre soutien et apporter de l'espoir à toute la population. J'aimerais bien dire qu'ils sont tous manipulateurs, mais bon. C'est tout à votre honneur. Nous ne faisons que notre devoir. D'autres fêtes viendront. Samosa n'abandonnera jamais Fishburg. Je ne crois pas pouvoir tirer plus d'eux pour le moment. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Luna. Nous avons conscience que Fishburg est dans une situation difficile. Mais cela s'arrangera très bientôt. Venez me rendre visite un de ces jours. Je tiens une boutique de fleurs sur la place. Je n'y manquerai pas. J'aurai sans doute de nouvelles questions à vous poser. Luna quitte la maison des Samoïstes, troublée par la révélation du gourou. Place de Fishburg. La nuit est déjà tombée sur le village. Luna appelle Lily pour mettre au clair les déclarations de Samosa. Tu as entendu ça, Lily? Oui. Un autre moyen pour obtenir des dons? Ça changerait vraiment la donne. On sait depuis toujours que les dons apparaissent en réaction à un traumatisme d'enfance. Ça remettrait tout en cause. Imagine un peu ce que les gens seraient prêts à faire pour obtenir un don une fois adultes. Ça bouleverserait totalement l'équilibre de notre société. Ça fait peur, mais ne nous emballons pas, l'info n'est pas encore vérifiée. Ça m'a tout l'air d'être du pipeau. C'est une règle importante du métier de détective. Toujours vérifier les infos. Je note. Toujours vérifier les infos. Mais j'ai quand même envie d'y croire. J'ai lu sur le site Énigmes et Mystères qu'il existait bien d'autres moyens d'obtenir des dons. Ton site ne me semble pas très sérieux. Garder l'esprit ouvert est aussi une règle importante. Il y a une différence entre garder l'esprit ouvert et croire à toutes les sornettes. Quoi qu'il en soit, il y a définitivement quelque chose d'étrange qui se trame chez les Samoïstes. Je ne m'explique toujours pas non plus comment j'ai pu perdre le contrôle de mon don. Est-ce que ça pourrait être lié à l'activité des Samoïstes? On pourrait commencer par tester la caméra que tu as installée? Qu'en dis-tu? Tu lis dans mes pensées.
Eh bien, le chapitre est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de laisser un petit commentaire et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bisous!